Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du mois des taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour novembre 2020. On va commencer par un petit message de l'oracle de la terre sacrée. J'espère que tout le monde va bien, que vous restez bien positif. D'accord, on va voir ce que ça nous dit pour novembre. Pour tous mes petits taureaux, je le redis, ne prenez que ce qui vous parle, si c'est fluide pour vous. Si ce n'est pas fluide, ne prenez pas. Si vous avez besoin de vous poser la question du oui, mais peut-être que, ne prenez pas. Ce mois-ci, je le redis dans tous les signes parce que je vois que c'est fréquent. Ne regardez pas un tirage pour quelqu'un d'autre. Regardez pour vous. Parce que c'est vous qui comptez, pas les autres. D'accord? Même si c'est la personne de votre cœur, même si vous l'aimez, même si vous pensez la connaître par cœur, je ne dis pas le contraire. Mais quand je vous dis ne prenez que ce qui vibre pour vous, vous ne pouvez pas prendre les énergies de quelqu'un d'autre et voir ce qui va vibrer pour lui. Parce qu'on a tous notre propre ressenti, notre propre vérité. On a tous une histoire et on a tous surtout un jardin secret. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vous déconseille d'aller voir pour Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, Micheline, Régine, si vous voulez. Peu importe, je vous le déconseille. D'accord? Après, vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en novembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, en novembre 2020. Oula, j'ai le centre là, donc peut-être que certains ont besoin de se recentrer. Mais il y en a trop, j'en prends qu'une. Hop. Je vais vous lire la carte, comme je fais quand je prends cet oracle dans les messages du jour, je vous lis la carte entièrement. D'accord? La répétition. Peut-être que certains sont dans des schémas répétitifs. On va voir ce que nous dit la carte. Peut-être que vous avez l'impression que l'histoire se répète. La répétition, la 99. Message de la Terre. Vous avez quelque part la sensation que l'histoire se répète. Une occasion vous est donnée de pouvoir faire les choses différemment et d'assurer peut-être un meilleur dénouement pour pouvoir briser un cycle ou travailler de concert avec lui. Vous devez l'identifier. Détendez-vous, relâchez vos tensions et abandonnez votre colère avant que tout ceci ne se transforme en véritable tempête. Il se peut qu'il vous soit nécessaire de fuir une personnalité difficile. Vous avez des difficultés à vous défaire d'une habitude ou d'un schéma de pensée. Mettez en place une routine positive. Ce que je vous disais, peut-être que certains ont besoin de lâcher quelque chose qui se répète sans cesse. Message spirituel. Prise dans la roue incessante des cycles de vie, de mort et de renaissance, nos âmes se déploient dans une répétition intemporelle. Pendant tout ce temps, vos pensées et vos actions sont influencées par le passé et alimentent votre avenir. Le voyage se répète autant de fois que nécessaire. Il est inutile de vouloir se presser vers la sortie. La sagesse, le détachement, le fait d'honorer le sacré et de revenir à notre unicité peuvent vous permettre de briser cette roue sans fin. La symbolique. Dans les cieux, sur terre, dans nos sociétés, dans nos relations, dans nos comportements, les événements se répètent partout. Il y a des endroits sur la terre où des mois chauds et secs se succèdent, jusqu'à ce que la saison des pluies éclate, selon un cycle répétitif de sécheresse, de chaleur et d'inondation. La mousson revient toujours, apportant la pluie nécessaire aux récoltes, mais peut-être également des bouleversements et des maladies. Pour les personnes habitant dans les régions où il y a la mousson, la vie est ainsi. Pour une personne qui habiterait sous d'autres latitudes, ce cycle naturel pourrait sembler extrême, alors que les autochtones, eux, sont habitués à la chaleur, à l'humidité et à la pluie.
Le côté relativement agréable, confortable et stable des cycles climatiques plus tempérés peut être inconnu à ces derniers, ou leur sembler mystérieux. Les cycles font partie de notre vie, de mille et une façons. Lorsque l'on tombe dans la croyance en des cycles, il peut s'avérer difficile d'imaginer la vie autrement. Néanmoins, les cycles défavorables ne sont pas nécessairement une fatalité. Brisez ce cercle vicieux et transformez-le en quelque chose de plus agréable. Moi, ce que je ressens en fait là, c'est que j'ai des personnes qui sont dans un schéma répétitif, qui le savent, qui s'en rendent compte. Et on va vous demander de sortir de votre zone de confort. Parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous voyez bien que ça bloque, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et chaque fois, vous vous dites, et ça recommence encore. Ce n'est pas une fatalité. Si vous voulez en sortir de ces schémas, vous pouvez en sortir. D'accord ? On va regarder ce qui travaille principalement chez les taureaux. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, qu'est-ce qui travaille principalement en novembre 2020 ? Pour tous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en novembre 2020. Vous allez aller voir au-delà des façades. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous allez sortir de votre confort personnel, de ce que vous connaissez. Vous allez aller vers l'inconnu, au-delà des façades, au-delà de ce que vous connaissez. Vous allez aller voir la vérité plus loin. Vous allez élargir votre horizon, mais on vous demande de ne pas faire preuve d'impatience. Bien entendu, ces miracles, vous allez les accomplir et c'est votre perception qui va changer au fur et à mesure. Je l'ai déjà dit, les miracles, il y en a tous les jours. Moi, j'en vois plein, personnellement. Sans les chercher, mais j'en vois plein. Je vois des miracles partout parce que c'est nous qui les construisons, tout simplement. Mais il ne faut pas être impatient. Il faut être vraiment pas dans l'attente non plus, mais dans la patience. Les choses arrivent tout doucement parce qu'on a des choses à comprendre. Parce que sortir d'un schéma répétitif n'est jamais simple. C'est toujours fastidieux, ça prend énormément de temps. Et il ne faut pas croire qu'on n'avance pas sous prétexte qu'on n'a pas ce que l'on veut tout de suite. D'accord ? Le miracle, il met du temps à se construire. Mais vos perceptions, elles vont changer. Vous pouvez prier, demander tout ce que vous voulez, vous l'obtiendrez en temps voulu. Mais là, ce qui va se passer au mois de novembre, c'est que vous allez aller voir au-delà des façades. Vous vous rendez compte que parfois, les gens ont une apparence de vitrine. Que les situations ont une apparence de vitrine. Mais derrière, il y a autre chose. Et c'est ça que vous allez aller voir. Vous allez faire tomber cette façade. Vous allez aller voir la vérité, la chercher derrière. On va regarder ce qui est à mettre en lumière pour vous, mes petits chéris. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière au mois de novembre pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau? Au mois de novembre, qu'est-ce qui est à mettre en lumière pour tous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, au mois de novembre, s'il vous plaît. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, au mois de novembre. Et ben voilà. L'injustice face aux mauvaises surprises. Ne prenez pas les choses trop à cœur. La créativité. Réveillez votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Il y a une forme d'injustice pour beaucoup de taureaux. Vous avez l'impression vraiment que vous êtes dans l'injustice, mais c'est juste un schéma répétitif. Faites fonctionner votre créativité. Ça, c'est votre cœur, votre chakra cœur, votre émotion. La créativité, elle vient de là, tout simplement. Et ces injustices vont s'arrêter. Oui, c'est injuste quand systématiquement, vous avez des situations qui sont désagréables. Systématiquement. Soyez dans le positif. Voyez le côté positif. Allez voir au-delà des façades et ça, vous allez le faire. Et faites fonctionner votre créativité. Apprenez à rire de tout afin de faire cesser cette injustice. Allez vers des chemins inconnus. Ne restez pas là où vous êtes sous prétexte que vous avez peur de ce qu'il y aura derrière la porte. Non, franchissez cette porte. Vous allez voir qu'il y a autre chose de bien meilleur. Sortez de ces schémas. Ça, vous commencez à en prendre conscience que vous êtes dans quelque chose qui se répète et dans tous les domaines de votre vie.
professionnel, familial, amical, voisinage, sentimental, vraiment tout le relationnel, vous êtes dans un schéma répétitif. C'est toujours une catastrophe. Vous prenez ça pour une fatalité, mais ça n'en est pas une. Et vous commencez à le réaliser, ça. Vous êtes le maître de votre vie. C'est vous qui décidez. Donc, n'hésitez pas à aller voir au-delà. Ça, vous allez le faire. C'est vraiment ce qui travaille en ce moment. On vous pousse à aller voir au-delà. On va prendre une carte du tarot des anges. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Une carte pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. En novembre 2020, s'il vous plaît. En novembre, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. La roue, l'archange Michael, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Les choses bougent, les choses changent parce que vous allez voir plus loin, parce que vous allez voir au-delà des illusions, au-delà des façades. C'est positif. Même si ces situations, même si ces personnes paraissaient négatives, même si ces situations tout simplement qui arrivaient à vous, ces dénouements qui étaient toujours les mêmes, ce cercle vicieux dans lequel vous étiez, là, vous allez voir au-delà. Et vous allez voir le côté positif. Vous allez sortir de tout ça. De tous ces schémas répétitifs, cette fatalité, ces injustices. Vous allez vraiment en sortir. Vous allez aller vers ce que vous voulez, vous. Ce que vous méritez. On va regarder ce que nous dit le tarot. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Au mois de novembre 2020 pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en novembre 2020, s'il vous plaît. J'ai quelque chose qui arrive vers vous. Vraiment, allez voir au-delà des apparences parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Une situation arrive vers vous, elle arrive à grands pas. Continuez à aller voir au-delà. Cette situation, c'est le déclic. On me dit c'est un déclic. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ça dépendra de la façon dont vous la prenez. Si vous la prenez du côté positif, que vous allez voir au-delà de ces apparences, vous aurez un résultat positif. Si vous la prenez du côté négatif, vous aurez un résultat négatif. Restez positif, mes petits chéris. C'est très important. Là, j'ai le roi de bâton. Vous êtes protégés, mes chéris. Hein. Vous êtes protégés dans toutes vos actions. Même si parfois l'équilibre vous semble fragile, vous êtes protégés dans toutes vos actions. Vous êtes accompagnés, vous êtes poussés vers tout ça. On me dit que certains se sentent bloqués. Mais vous êtes protégés, vous êtes poussés, même si vous vous sentez bloqué, c'est tout simplement parce que vous avez du mal à prendre les décisions d'un nouveau départ, les décisions d'une nouvelle vie. Vous avez du mal à vous dire, moi je mérite ça et je vais prendre ça. Vous avez du mal à vous dire, ça c'est pour moi. Allez, vous êtes en train de vous transformer, hein. Ça vous épuise. Ça vous épuise parce que... Je vais revenir avec mon croque-mitaine. Hein. Vous avez peur du croque-mitaine derrière la porte, en fait. On vous a ouvert les portes. On vous les a ouvertes, les portes. Elles ne sont pas verrouillées. Elles sont même, pour certaines, grandes ouvertes, on me dit. Tout simplement. Seulement, c'est à vous de décider. C'est à vous de prendre cette décision, de dire j'y vais ou j'y vais pas. Là, pour certains, vous avez déjà pris la décision d'aller vers ce que vous désirez. Et vous partez comme un conquérant. Vous partez en vous disant, j'y vais et je vais y arriver. Et d'autres, vous posez encore la question, j'y vais pas, peut-être, peut-être pas. Je réfléchis, je suis fatiguée, je lutte. Ces schémas, ils n'arrêtent pas de se répéter. J'en prends plein la tronche pour pas un rond. C'est injuste, la vie m'en veut.
Et du coup, ça vous bloque toute votre créativité. Tous vos projets sont bloqués parce que vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y en a pas. Il y a un choix. Et on vous demande de le prendre. De prendre cette décision. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Peu importe la décision que vous allez prendre. Ou vous restez dans ce que vous êtes en ce moment un peu englué. Ça, je ne vous mens pas. Hein, vous me paraissez un peu englué dans ces situations à répétition. Vous ne comprenez pas toujours. Mais je peux comprendre que d'aller vers l'inconnu, c'est compliqué. De se dire, j'y vais. Et je ne sais pas ce que je vais trouver derrière la porte, mais j'y vais. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de croque-mitaine derrière la porte. Je vais être honnête avec vous, ça ne va pas forcément être simple non plus. Mais vous allez vers ce que vous désirez. C'est vous qui aurez choisi de la franchir ou non. Tout simplement. Et c'est une nouvelle vie, c'est une transformation qui arrive à vous. Mais dans tous les cas, vous allez avancer, vous y êtes poussé, vous le savez. Vous savez qu'il faut aller voir au-delà des situations, au-delà des façades, au-delà des illusions, au-delà des apparences. Vous savez que les apparences sont trompeuses. Mais vous avez un peu de mal à vous dire, j'y vais, tant pis. Vous avez peur de ce que vous allez découvrir. Ça ne peut pas vous faire mal. Par rapport aux schémas répétitifs dans lesquels vous êtes, pour qu'on me dise qu'il y a des schémas répétitifs dans tous les domaines de votre vie, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est un cercle vicieux. Et plus vous avez de l'injustice qui arrive à vous, du moins plus vous ressentez de l'injustice par rapport à cette vie, plus vous perdez confiance en vous, et plus vous allez avoir l'impression que la vie est injuste, et plus vous perdrez confiance en vous, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux, sortez de ce cercle, sortez de cette roue infernale. Allez vers ce que vous désirez, vous avez le droit de sortir de cette roue. Bien entendu, au contraire, on vous y pousse. Éloignez-vous des gens qui ne sont pas bons pour vous. Moi, on me dit que vous êtes entouré, pour certains, par des personnes qui ne veulent pas vous voir avancer. Elles veulent vous voir tomber. Des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, des personnes qui sont négatives, qui sont énergivores, qui sont toxiques. Alors, c'est vrai, pas tout le monde. Pas tout le monde, on n'est pas tous pareils. Mais vous avez déjà commencé à vous en apercevoir. Maintenant, ce qu'il faudrait vous rendre compte, c'est de votre valeur intérieure. Pour beaucoup, vous savez ce que vous valez, mais vous êtes incapable de vous positionner et de dire zut. Voilà, de dire tu me gonfles, va voir plus loin. Mets-le de tes fesses. Je suis désolée, mais voilà. On vous dit que vous allez réussir vos projets. Mais faites attention à qui vous vous confiez, à qui vous racontez, à qui vous... Parce qu'il y a des gens vraiment qui veulent juste vous voir tomber, qui vont vous faire croire qu'ils vous soutiennent. Mais ce n'est pas le cas et vous le savez au fond de vous. Et vous voyez bien, à chaque fois que vous chutez, ces personnes, limite, ça leur fait plaisir. Vous le voyez, ça, vous le sentez. Et là, on vous dit que le monde peut vous appartenir sous condition que vous vous protégiez un peu, que vous preniez du recul et que vous alliez voir au-delà des apparences, au-delà des façades. Ces personnes, elles ont une façade devant vous, elles sont tous sourires. Derrière, déjà, rendez-vous compte, quelqu'un qui vous parle d'un tel ou un tel qui va vous dire « Ah, t'as vu ce qu'elle a fait, machin ?» Dites-vous que quelqu'un qui parle derrière le dos des gens en dit tout autant sur votre compte quand vous avez le dos tourné. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais quelqu'un qui vient vous voir en vous disant « T'as vu, Micheline, elle a fait ci, elle a fait ça », dites-vous que quand cette personne va voir Micheline, que vous n'êtes pas là, elle vous dira « T'as vu, elle a fait ci, elle a fait ça, c'est n'importe quoi ». Voilà. Vous comprenez mieux là. C'est ça. Donc vous allez vous rendre compte très vite de qui est bon, qui n'est pas bon. Tout simplement. Et vous partez pour une nouvelle route, une nouvelle vie. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Mais vous savez qu'il faut aller voir au-delà des illusions. Et il y a de très bonnes choses. Moi, on me dit que vos projets vont réussir. Vraiment. Ça va être une réussite au-delà de ce que vous pensiez. Parce que vous êtes capable de faire les choses et vous allez les faire. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes le seul maître à bord. C'est vous qui dirigez votre vie. C'est vous qui prenez vos décisions. Mais il faut prendre la décision d'abord d'arrêter ces schémas répétitifs. Il faut d'abord prendre la décision de se dire « C'est ma vie. Je partage ce que je veux. » Tout simplement. Et je construis ce que je veux. Ne soyez pas la personne qu'on attend de vous parce qu'au bout du compte, c'est à vous que ça joue des tours. Sortez de ça. Allez voir plus loin. C'est très important. D'accord? Mais ça va être une réussite de vos projets. J'ai des taureaux qui ont de beaux projets. Seulement, il faut qu'ils sortent de ça.
Mais vous allez en sortir parce que vous avez décidé d'aller voir au-delà. Au-delà des façades. Des miracles, vous allez en créer plein. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en novembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les taureaux. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît, en novembre 2020. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en novembre 2020. J'ai l'éternité, l'équilibre là. Un juste équilibre. Vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Vous voyez, j'ai encore cette protection qui est là. Vous êtes protégé, votre situation est protégée. Vous avez fait le premier pas en vous disant, mais c'est pas possible, ça n'arrête pas de se répéter. Déjà, en vous rendant compte de ça, de vous dire qu'il y a un truc qui bloque quand même, il y a un truc qui coince, ça tourne pas rond. Là, voilà, je suis dans un cercle vicieux dans tous les domaines de ma vie, c'est toujours répétitif. C'est que ça va pas. Et ça, vous vous en êtes rendu compte, donc maintenant, vous allez avancer. C'est le premier pas. Hein. On me dit que vous êtes passé par des épreuves, mais c'était une nécessité tout simplement parce que ça vous a appris énormément de choses. Vous avez appris beaucoup de choses dans ces cercles vicieux, dans ces schémas répétitifs. Vous avez appris aujourd'hui, vous savez. Vous savez comment aller chercher les clés afin de vous sortir de ça. Il faut juste faire le premier pas. C'était une nécessité, ces épreuves, parce que sans ça, vous n'auriez pas appris de la même façon, vous n'auriez pas évolué de la même façon. Ça peut paraître injuste, tout ça, tout ce que je vous dis. Mais parfois, on a besoin d'apprendre dans les épreuves. Parce qu'on apprend combien on est fort, combien on peut résister, combien de fois on peut se relever. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre de fois où vous êtes tombé, c'est le nombre de fois où vous vous relevez. D'accord? Et oui, vos prières ont été entendues. Bien entendu, vous partez pour un nouveau voyage. Aujourd'hui, vous savez prendre du temps pour vous. Vous savez vous poser, vous savez vous positionner. Du moins, vous êtes en chemin pour vous positionner. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Et vous savez vous mettre en retrait quand c'est nécessaire. Vous retrouvez la paix intérieure. Elle était nécessaire. Les épreuves s'arrêtaient, vous avez appris, c'était nécessaire également que vous retrouviez votre paix. Et pour ça, il fallait vous poser. Vous avez trouvé les clés. Et oui, vous êtes protégés, mes chéris. Dans toutes ces épreuves, vous avez appris la sagesse. Regardez, j'ai la protection. Parce qu'il y a eu une forme d'injustice, une forme de pénitence. Mais vous vous êtes presque auto-puni par le fait en restant dans cette roue infernale, dans cette négativité. Aujourd'hui, moi, on me dit que vous agissez avec sagesse, vous avez pris en sagesse parce que vous apprenez à écouter votre âme, à revenir dans la lumière et ceci vous transforme au plus profond de vous-même et vous enracine dans l'instant présent. Vous retrouvez votre paix intérieure, vous avancez pour vous et vous avez conscience que ce qui arrive à vous n'est pas une fatalité, n'est pas négatif, qu'il y a du positif en chaque chose. Même ces épreuves que vous aviez vécues, que vous avez vécues vraiment, vous commencez à y voir quelque chose de positif. Bien sûr, ça fait mal, bien sûr, ça a été compliqué, ça j'en doute pas. Mais vous voyez tout ce que vous avez appris, le chemin que vous avez fait. Et ça, c'est pas rien, parce que vous vous rendez compte des choses. Vous savez qu'il faut que vous sortiez de ça. Et vous allez en sortir. Vous allez en sortir et vous allez partir pour un nouveau voyage avec toutes vos connaissances, toute votre histoire. Parce que oui, le passé, il faut le laisser derrière. Mais il fait de nous ce que l'on est aujourd'hui. Bien entendu, aujourd'hui, on n'est pas la même personne qu'hier. Et encore moins la même personne qu'on sera demain. Et ça, vous l'avez compris. C'est pour ça que vous trouvez les clés. Vous savez désormais qu'il faut aller voir au-delà des illusions. Vous savez qu'il faut écouter votre instinct. Vous savez qu'il faut continuer d'avancer et d'y croire. Mais croire en vous surtout. C'est très, 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 très important. N'hésitez pas. N'hésitez pas à aller voir au-delà. Je sais que parfois c'est un peu compliqué. On a peur de ce que l'on va trouver. Mais ne vous inquiétez pas. Tout est bon et juste. Si ça faisait partie de votre chemin, toutes ces épreuves. Ce schéma, vous vous en sortez tout seul. Vous avez décidé tout seul. Vous avez vu tout seul
qu'en fait, il y avait un truc qui clochait. Vous décidez tout seul de vous en sortir. On va prendre un petit message des anges. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, novembre 2020. Pour tous les taureaux. Pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en novembre 2020, s'il vous plaît. J'ai l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et confiance, mon petit chéri, vraiment. Et confiance en toi, et confiance en la vie. Tu as compris, aujourd'hui, on va te guérir, on va t'aider à t'en sortir. Tu es protégé, ta situation est protégée, tu as une bonne étoile au-dessus de la tête. Bien entendu, c'est compliqué, bien entendu, ça fait mal, bien entendu, c'est un long voyage. Rempli de surprises en plus. Il va y avoir des cadeaux sur ton chemin. Ne t'inquiète pas, tu es en train de te sortir de ce schéma. D'accord? Parce que tu t'en es rendu compte, tout simplement. Je vais m'arrêter là pour le petit message des taureaux en novembre. Je vais vous faire une deuxième vidéo sentimentale. Je fais comme le mois dernier. Surtout, vous ne prenez que ce qui vous parle. D'accord? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo sentimentale. Bisous mes chéris.